Kikou les loulous, vous allez bien? Allez, il est quelle heure de jour? 11 heures. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Oh, termine l'année 2024 fatiguée et on commence l'année 2025 fatiguée, sérieux. Donc j'ai mélangé de toute façon, je vais prendre dans le tas, je prends pas au-dessus tout ça. Enfin bref, pour gagner du temps. Le petit tirage actu par la cartomancie. Bon, je rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes, qu'il faut garder pied sur terre. Pourquoi j'ai pas mélangé celui-là d'ailleurs? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le but de ma chaîne, hein, mon assaut, etc. Vous faire découvrir et vous partager ma passion de la cartomancie et des arts divinatoires comme les runes et machin, enfin bref. Et donc, garder pied sur terre. Je fais ce genre de tirage, pas comme une multitude de chaînes pour faire de la propagande, vous le savez, c'est pour faire retirer propagande politique, délire psychotique, enfin ce que vous voulez. Ni monétisation d'ailleurs. C'est pour vous faire découvrir la... Je sais que ça intéresse forcément l'actu. Donc, le côté tuto, mais en appliquant les significations sur l'actu. Voilà, comme ça, ça vous apprend aussi, d'ailleurs avec les jeux que vous m'avez achetés, etc. Et je les complète avec d'autres jeux que j'ai achetés. Et là, j'avais envie, comme ça vous apprend à faire des tirages sur l'actu, au lieu de faire des tutos comme je fais d'autres vidéos sur les tirages perso. Je vais le compléter avec le New Era Éléments. C'est un tarot que j'avais acheté dans peut-être la première année de ma chaîne, ou la deuxième, je ne sais plus. Vous savez, j'ai acheté beaucoup de tarots pour vous les présenter. Enfin bref, et d'oracle d'ailleurs. Je referai un live cadeau en vous offrant tous les anciens jeux que j'avais achetés et que je vous avais fait les présentations, parce que je m'en sers pas, et voilà. Donc je referai un live comme ça. Alors j'ai noté ici, j'avais noté à l'époque, parce que ça m'évite de rechercher, parce que je connais les significations du tarot. Sur les miens, pour les débutants, j'ai noté les mots-clés, mais là, si je tire une carte, vous ne savez pas les mots-clés si vous débutez. Moi, je le sais, je vais vous le dire. Mais bon. Donc, par contre, l'auteur a changé tout. Il a tout changé, donc j'avais noté pour mémoriser à l'époque. Donc, sonne... C'est le cavalier. L'air, alors vous allez voir, il y a des... Oh là là, il faut que je retrouve un mineur. Par exemple ici. Voilà. Non, même pas. Punaise. Ah, voilà. Vous voyez, le 4, c'est la perfection. Mais c'est le 4 de quoi? Il y a un petit signe ici que l'auteur vous indique. Et donc, j'avais noté... Donc, ce signe-là correspond au feu. Voilà. Donc, feu, c'est bâton. Voilà, voilà. S'il y a un trait, c'est les épées. Enfin, j'avais tout noté. Donc, je le mets là, comme ça. Hop, ça fait... excuse-moi, Cernunos. Voilà, comme ça, on s'en rappelle. Voilà, voilà, parce que c'est un tarot magnifique. Donc, le New... il y a des images actuelles, de graphisme actuel. C'est le New Era Élément Tarot. C'est pas un jeune tarot. Hein. Est-ce qu'il y a l'année 2018, vous voyez. Donc, mais il est magnifique. Voilà. Bon, il a un côté africain aussi. Vous voyez, par exemple, ici, on voit que c'est de la drogue, etc. Il y a vraiment des graphismes actuels. Et... je pense, surtout en 2018, qu'il a été dessiné à la main. Voilà, je vais le compléter avec le DCK. Pourquoi parce que j'aime bien. C'est un jeu d'Olivier Noël et de Jean-Patrick Déconinck. Il y a 84 cartes. Et pour moi, c'est un jeu qu'on peut faire des tutos tirage actu, en fait, parce que c'est vraiment... ça va. Après, pour les débutants, il faut vraiment potasser le livre, parce que les graphismes, il n'y a pas les mots-clés dessus. Mais, voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, d'ailleurs, il en a ressorti un que je viens d'acheter, sur l'univers des chats noirs, je ne sais plus. Mais lui, il ressemble plus
un Béline, etc. Et pour moi, c'est faire des tirages actu avec ça, tuto actu, c'est un peu compliqué. Donc voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors nous, c'est vent, pluie, c'est hallucinant, hein. C'est la mousson. Hein. Hop, je mets ça là, voilà, et on y va. Donc, bah celui-là, aïe, aïe, mon bras, excusez-moi. Hein. Ah, la vieillesse, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est vrai que il fait pas froid, hein, il fait peut-être 10 degrés, mais alors, c'est pénible. Hein. Allez, donc, on va faire une coupe. Salut Salut Taz, tu vas bien? Ouais, alors Taz c'est mon guide, hein, bien sûr. Je remercie les personnes, hein. Il y a une dame aussi sur Instagram qui me dit, Karine, il était ressorti ça, je vous en ai parlé dans le dernier live, mais franchement, je sais même plus. Je ne sais même plus. Il y avait des trucs qui collaient. Et... Enfin, je sais pas. Si vous regardez mes tutos, quand vous voyez un truc, ah ben, à vous de vous dire, ah bah ouais, ça colle. Parce que moi, je suis pas dedans. Et puis, voilà, il se passe. Je vis dans ma bulle, moi. Donc, voilà. Mais je remercie les personnes, surtout Chamad, hein, qui notent tout. Un petit Chamad. Bisous. Puis il y a d'autres personnes qui m'envoient des mails pour me dire, Karine, c'était sorti. Enfin, il n'y a même pas de hein. Voilà, mais moi j'aime bien que c'est précis. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, des fois ils collent, mais moi j'aime bien les preuves et j'aime. Donc si vraiment faut que c'est inexplicable. Faut que c'est pas une probabilité. Genre, il va y avoir un décès. Des décès dans le monde, un homme politique dans le monde qui va mourir, il y en aura, décide, et là, enfin, tous ces conneries qui disent que c'est des prédictions alors que c'est de la probabilité. Voilà, moi j'aime bien que c'est précis. Quand c'est précis, ok. Quand c'est pas précis, compris Taz? Oui. Donc tu me fais des trucs précis. Enfin, si tu veux, bien entendu. Hein, garder pieds sur terre. Allez, on y va. On va faire la coupe. Allez. Hop, c'est parti mon kiki. Olivier est déjà... Continue, hein, là, je l'ai lié à la table à dessin et il n'a pas d'autre choix que de continuer à le dessiner. Normalement, il sera fini février. C'est ça, Olivier? Olivier? Oui, c'est moi. Il sera fini février, l'Humanity Oracle? Ouais, il sera dispo en mars. Mars? Dispo en mars, ouais. Ouais, je crois que je vais devoir le lier plus fort, la table à dessin. Allez, on y va. La coupe, Tazou. Prouve-nous, avec des détails précis, que tu existes. Toi et tant d'autres. Alors, on me parle de courage et de libération. Et à chaque fois, je vais devoir rezoomer. La libération et le courage. Ok. Alors, le courage à quel niveau? Oui, qu'est-ce que j'avais? C'est le virus. Je ne sais plus quoi qui était ressorti. Et là, il est question de virus. Je ne sais plus. Donc, voilà, ça ne peut pas être une probabilité. Hein. Le courage au niveau de l'armée. Alors, on m'a fait remarquer que quand ils sortaient l'armée, etc., d'ailleurs, j'ai répondu aux commentaires que je parlais toujours d'Ukraine, que je parlais pas de Gaza. Comme vous le savez, quand on pratique la cartomancie, il faut faire les associations. Et si ça colle pas à Gaza, je peux pas parler de Gaza. Voilà. Moi, là, je vais vous reparler de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. La subsistance. Et l'Ukraine, on sait qu'elle nourrit en céréales des tas d'autres pays. Ah ouais. Je vais en prendre que 4, hein, je ne vais pas en prendre. Donc cette coupe de gauche pourrait... là, il y a quand même le feu. Hein. Cette coupe de gauche pourrait éventuellement me parler, à ce que je sache,
Alors, soit me parle de l'Ukraine au niveau des céréales qui vont cramer, et qu'il va leur falloir du courage. Peut-être qu'ils vont être attaqués et où on va brûler tout leur stock de céréales qui devait nourrir certains pays. Voilà. Et là, je ne peux pas parler de Gaza. Hein. C'est pas Gaza qui produit le plus de céréales, il faut arrêter. Et ensuite, donc il va leur falloir beaucoup de courage. Ou alors, on me parle de la France et il y aurait une problématique de ce qui nourrit la France qui va cramer et que l'armée interviendrait. Parce que s'il n'y a plus de bouffe, mais moi, ça me paraît peu probable. Donc, je pense que là, on me parle plus. Après, comme je le dis souvent, interprétez comme vous voulez. Moi, je vous donne ma version avec les vraies significations et les graphismes. Bien entendu, vous pouvez interpréter autrement. Et si vous en avez envie, partagez votre ressenti en commentaire. Alors, moi là, en association de cette coupe, je dirais qu'on me parle que l'Ukraine va plus avoir à bouffer. Hein. Voilà. Sur la coupe de droite, on me parle de libération, d'abandon, la ville et la dernière, la gestation. Alors, on pourrait même la coller avec la coupe de gauche. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que face à cette problématique qu'il n'y aurait plus à bouffer, il n'y aurait plus de céréales en Ukraine parce qu'il y aurait des incendies par des bombes si Poutine voudrait bombarder des champs ou des réserves de nourriture, hein, etc. Ou des bateaux. Hein, enfin là, on me parlerait, vous voyez, en association d'abandon. Ça sera en gestation. Les dirigeants en ville, donc Kiev, décideraient d'abandonner pour se libérer, ou alors, quoi qu'il en soit, ils sont libérés. Hein. Soit ils sont libérés parce qu'ils concèdent à Poutine ce qu'il voudrait, ou soit ils sont libérés parce que Poutine est stoppé éventuellement par Trump ou je ne sais quoi. Voilà, on pourrait l'associer à la première coupe de gauche. Sinon, on me parle d'une libération en ville, d'accord, d'un enfant abandonné, vu qu'on a deux fois cette notion de bébé. Pourquoi pas? On pourrait l'interpréter comme ça aussi. Mais moi, j'y crois pas trop. Hein. Vous savez, il y en a tous les jours, hein, des enfants abandonnés, qui auraient été enlevés, je sais pas. Ouais, on pourrait dire ça. Non, moi je pense qu'il faut plus l'associer à la première. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de libération en ville, hein, suite à un abandon. Et ça serait déjà en cours de négociation, en gestation. Hein, ils y penseraient. Hein. D'abandonner. Donc ça collerait plus à la rangée de gauche. Voilà. Donc celui-là, je vais remélanger parce que je vais m'en resservir. Vu que c'est celui-là et celui-là que j'avais fait à la photocopieuse, mon tout premier oracle. Voilà. Et celui-là, je l'avais jamais fait en ce temps-là. Non, hein, j'avais pas... J'en avais fait imprimer 5, je crois. J'en avais même pas gardé un pour moi. Je les avais offerts à des abonnés à l'époque. Et ça date. Donc, voilà. 5. On y va. Allez, Tazou. Donc, la coupe serait plus concentrée sur une problématique de nourriture, hein, de céréales par rapport éventuellement à l'Ukraine. Voilà. Tel que je viens de vous l'expliquer. C'est l'actu. Hein. Alors, on va prendre au milieu et après ça va être un peu le bordel sur ma table. Là c'est bien rangé, mais après ça risque de ne plus être bien rangé. Et on va faire les associations. On va essayer de construire le message, voilà, avec les graphismes et les associations que Taz voudrait nous faire passer. Voilà. Et une rose de l'Humanity Oracle. Celle-là.
Il y en avait 2, mais bon. Alors. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'ai relancé l'impression de ce formidable oracle que j'ai créé, de la connexion mystique de 105 cartes. Les pochons sont aussi en réimpression, donc je commencerai aux envois fin janvier. Et merci aux... Donc je l'ai remis disponible hier sur le site, et merci aux 2 personnes qui l'ont déjà commandé. Voilà. Alors, là on me parle d'argent, hein. Il y a une finance favorable au niveau argent avec mon magnifique donc oracle de la connexion mystique. Ok, on va découvrir et après on fera les as. Oh ben décidément on reste dans l'argent, hein. L'as de denier, hein. Il y a vraiment une opportunité financière. L'as c'est le commencement, valeur numérologique, donc c'est une opportunité financière qui va commencer quelque chose. Et les poissons, pareil, hein. Ah bah oui, il y a des transactions financières. Okay. Ah, et en avant-première, j'ai oublié de vous dire que j'ai envie de refaire ce formidable oracle Just Bewitch qu'Olivier avait dessiné entièrement à la main. Mais cette fois-ci, c'est moi qui le referai dans la connexion mystique. Si vous voulez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que je vais le faire. Donc là, on a les liens. C'est essentiel. Ok. Alors, ici, oh là 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 là. Ici dans le DCK, ben c'est un moulin, ouais. Donc c'est la récolte par le travail, hein. Voilà, dans le DCK. Arcane majeur, donc on ne se tient pas compte de ça, vu que c'est un majeur, c'est pas un mineur, donc c'est le jugement. Le jugement, c'est on vous appelle à changer les choses, hein, voilà, par rapport à votre passé. C'est aussi la renaissance, les efforts récompensés. Le jugement, c'est ce petit clairon qui vous dit allez, c'est le moment. Le passé, c'est derrière, tu as assez bossé ou je ne sais pas, tu as assez vécu de telle façon. Maintenant, voilà, le jugement, c'est la renaissance. Tu fais vraiment ce que toi, tu aimes, donc on t'invite à le faire. Tu es vraiment en adéquation avec toi, en fait. Tu te sens obligé de... Tu renais et tes efforts sont récompensés. C'est la consécration, hein, le jugement. Donc, ça colle avec la récolte, hein. Et là, on a un message. Donc, un message... ça aurait été un tirage perso, par exemple, hein, pour vous expliquer un peu. Je vous aurais dit que vous allez avoir une rentrée d'argent, peut-être une retraite, vu que c'est la récolte par le travail ici avec le DCK, surtout avec le jugement en association, vous allez avoir un message. Voilà, qu'il y a des transactions en cours, ou peut-être un héritage, ou peut-être que vous avez travaillé beaucoup d'années et enfin votre société va vous donner une augmentation. Vous voyez, en tirage perso, on aurait pu le tirer comme ça. Donc ça vous aurait amené forcément à avoir une réussite financière, hein, avec l'as de denier, donc cours de l'argent. Mais là, on est à un tirage actu. Alors, comment appliquer ça? Ben, donc, on va parler des finances françaises, hein. Et les finances françaises, moi, j'ai envie de dire que là, il y a beaucoup de transactions. On pourrait parler d'agriculture, étant donné qu'on est dans le bouton, les liens, l'union essentielle avec la récolte par le travail. Le graphisme, c'est les blés, donc pourquoi pas. Donc, il y aurait des transactions en cours pour les agriculteurs et leur permettre une rentrée d'argent et de mieux travailler, de gagner un peu plus avec cet as de denier. Donc, on pourrait parler de ça en actu, comme on pourrait parler comment je pourrais dire ça, du budget français, hein, qui va nous appeler à travailler. C'est essentiel de travailler. Donc, le peuple plus les dirigeants, hein, l'union. D'accord, c'est essentiel de travailler, de récolter par le travail, de changer cette façon avec le jugement pour redresser l'économie française. On va en avoir un message, donc éventuellement un ministre
ou Macron, hein, je ne sais pas, pourrait faire une réforme du travail ou des transactions avec d'autres pays pour redresser tout ça. Hein. Voilà. Donc cet étranger me parle de ça. Après, bien entendu, vous pouvez l'interpréter autrement. Donc là, je remélange. C'est là que ça va être le bordel. Deuxième rangée, tasse. Ok. Donc, soit la réforme du travail, soit, quoi qu'il en soit, on me parle soit d'économie ou soit du problème des agriculteurs. Ah, j'ai oublié de dire, c'est important. Hein, si stoppez tout de suite cette vidéo. Hein, sur ma chaîne, vous ne trouverez pas des Brigitte Macron est une femme, et tout des conneries pareilles. Hein, donc n'attendez pas que je vous sors des gens comme ça sur des tirages actus. Hein, pour faire une buzz, ça ne m'intéresse pas. Voilà, salut univers. Donc vous êtes sur la mauvaise chaîne. Au revoir. Voilà, et les départs de Macron, ça sera que si mes cartes le disent. Voilà. Donc, je ne vais pas me faire une vidéo à insulter des gens du gouvernement pour faire le buzz. C'est pas de la cartomancie. Hein. C'est de l'arnaque pour faire de la monétisation et dire ce que les gens veulent entendre. Alors ici, il y a un piège. Ici, on est dans la forge, c'est le travail. Manuel, hein, la créativité. Hein. On crée avec la forge, hein, c'est une créativité. Hein, où on a besoin de réfléchir avec l'ermite, ou d'être guidé éventuellement, enfin pour être guidé, mais on a cette notion de réflexion. Il y a de la compassion. Alors dans le graphisme, on a un soldat, un enfant, et ici je sors l'enfant encore. Avec le magnifique Just Bewitch d'Olivier. Bah ça c'est un cadeau, hein, dans le DCK, hein, voilà. Alors, faveur, fire, c'est feu. Attends. Ouais, fire c'est feu. Et faveur, je regarde en même temps, c'est le roi. Donc le roi de bâton. Donc on est dans la créativité. Alors comment on pourrait faire? Essayer de construire le message. Je rappelle que c'est une vidéo tuto, donc je vais essayer de construire le message et je ne vais pas vous dire des conneries. Ah là là, bah ça c'est Macron, ah bah ça c'est Brigitte, ah bah oui c'est un homme, ah non. Moi, tuto. La vraie cartomancie. Donc, il me faut du temps pour réfléchir. Donc, le roi de bâton, c'est un roi très créatif. C'est vraiment... dans l'énergie, en fait, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Ça peut représenter, bien entendu, c'est un roi, hein, donc il a de l'autorité. Et donc, si vous préférez, ça peut représenter un ministre, etc. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un créatif et il met beaucoup d'énergie, court de la créativité et de l'énergie pour que ses désirs se réalisent. Hein. Il est un peu moins tranchant que le roi d'épée, par exemple, et un peu moins dans l'émotion que le roi de coupe, bien entendu. Et moins dans le financier que le roi de denier. Là, c'est vraiment quelqu'un, un travailleur, hein, qui crée comme un ministre, voilà. Bon, on a le piège. Donc ici, on a le travail. Donc ça colle avec le roi de bâton. Donc ça pourrait être un ministre qui est en train de créer, ou même Macron, hein, qui est en train de créer quelque chose, hein, avec du courage, hein, avec la forge. Hein. C'est pas facile. Hein. Le roi de bâton est courageux, et là, la forge, c'est vraiment quelque chose que tu crées avec passion, et c'est pas facile, hein, de forger. Hein. Voilà. Donc, par contre, ici, on a l'ermite. Donc, l'ermite, besoin de réfléchir, de solitude pour être guidé face à une problématique. Et là, on a le piège. Donc, ces deux-là, on pourrait les mettre ensemble parce que là, on a besoin de réfléchir suite à un piège. OK.
Et ici, on a le courage, l'enfant et le cadeau. Alors, la compassion sur les enfants. Le cadeau, je vais le mettre dans cet homme. Parce que c'est cet homme avec passion qui va créer quelque chose avec la force et ça sera un cadeau. Je ne peux pas le mettre, c'est un piège, c'est pas un cadeau. Et la compassion sur les enfants, c'est pas un cadeau. D'accord? Donc, vous voyez, on fait des petits tas comme ça pour faire... Et après, on va faire le global des associations. Donc, un homme important, un ministre, etc., est en train de créer quelque chose avec passion. C'est pas évident avec la forge, d'accord? Il faut du temps pour le créer, ça sera un cadeau. Alors, ça concernerait pour aider des enfants. Qui seraient au piège de quelque chose. Donc, c'est les enfants qui sont au piège. Je répète, vous pouvez l'interpréter autrement. Donc, un fait de l'actu, des enfants sont piégés par une maladie ou je ne sais quoi. Des enfants dans l'actu sont piégés et cette problématique demande vraiment de réfléchir pour sortir ces enfants qui sont piégés par quelque chose. D'accord? Un virus, par exemple, etc. Parce que ça amène beaucoup de compassion pour les enfants hein, qui seraient piégés. Ça peut être les enfants à Gaza, mais là, j'ai pas la guerre, etc. Hein. Donc, il y a des enfants qui sont piégés. Et ça amène beaucoup de compassion. Donc, oui, pourquoi pas. Et là, il faudrait creuser. Là, pour l'instant, piégé par quoi? Voilà. Et donc, cet homme va créer quelque chose pour les sortir d'un piège. Hein. C'est un cadeau. Hein. Ça peut être les enfants d'Ukraine aussi. Hein, voilà. Hein. Alors, on va essayer de creuser. Ces enfants sont piégés par quoi, Taz? Ah, voilà, c'est un chaos hein, qui va leur arriver. Hein. C'est pour ça qu'on sort l'ermite, hein, qui a besoin de réfléchir. C'est un piège qui va causer un chaos. Ok. Il y a une situation qui va dérailler. Ok. Qui va causer un... Il y a des enfants qui vont être piégés. Alors, peut-être un déraillement de train. Hein. Mais pourquoi cet homme ferait quelque chose, un travail manuel? Oula, un déraillement de train et cet homme irait sauver les enfants, un fait d'actu peut-être. On va continuer parce qu'il y a un chaos avec le déraillement qui concernerait, donc ce chaos qui cause un déraillement, éventuellement d'un train, va causer un piège. Mais on a l'impression que des enfants sont pris au piège dans ce train. On peut l'interpréter comme ça. Et donc, comme ils sont pris au piège, on a besoin de réfléchir. D'accord? Pour les libérer, bien entendu. Et là, cet homme intervient comme un cadeau et ferait un travail manuel lui-même pour libérer les enfants qui seraient pris dans ce piège. Ok? Ou alors, on va voir, soit un déraillement de train, qu'est-ce que tu pourrais m'éclairer? Ah, ben zut alors. Il va y avoir une enquête. Oh, c'est possible que c'est un déraillement de train. Parce qu'il va y avoir une enquête. Hein. Un déraillement de train. Je vais continuer, mais après, c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens. Ah, l'Amérique du Nord. Donc, voilà. Ça concernerait l'Amérique du Nord. Hein. Et on me parle d'un déraillement de train. Parce que j'ai pas la carte virus, là. Oh.
Le délit, c'est... Je crois que ça part dans tous les sens. Hein. Alors, est-ce que ça va arriver en France et je ne tiens pas compte de l'Amérique du Nord? Ou alors, un train qui va être attaqué avec des enfants pour une histoire de... Ça sera un sabotage hein, avec le délit. Hein. Un sabotage de train. Hein. Peut-être un attentat. Hein. Parce que ça va causer le chaos. Hein. Regardez, ce déraillement de train. Est-ce que ça serait pas un attentat sur un train? On pourrait l'interpréter ça comme ça. Hein. Ça peut représenter les écrits, par exemple, le Coran, etc. Hein, ou un attentat chrétien, hein, ça peut exister aussi. Hein. Ouh là là, les gens vont avoir peur. Hein. Excusez-moi, hein, j'essaye d'approfondir. Enfin, les enfants vont avoir peur. Ou alors, là, on me parle de Gaza avec ce graphisme. On pourrait me parler de Gaza aussi, hein, qu'une situation va dérailler, si c'est pas un truc de train, une enquête va être menée. Il y a des enfants pris au piège à Gaza, la compassion sur les enfants hein, à Gaza, une enquête va être menée et un homme va intervenir, hein, va peut-être faire des lois. À Gaza, on a l'impression qu'on leur vole. Je comprends pas, c'est l'Amérique du Nord, c'est pour ça. Pourquoi si j'aurais pas tiré l'Amérique du Nord, j'aurais pu parler de Gaza, mais là, je pense qu'on parle plus de déraillement de train. Hein. Bon, après c'est le Brexit, ça sert à rien. Voilà, donc là pour moi, avec l'Amérique du Nord, un déraillement de train, voilà, en Amérique du Nord, ou en France, si on s'arrête à la carte avant que je tire l'Amérique du Nord, mais non, parce qu'elles étaient bien concordantes, hein, les cartes suivantes, hein, après celles de l'Amérique du Nord. Hein. Voilà, bon, on verra. Allez, c'est vrai qu'en cartomancie, on n'a pas une position GPS, mais j'ai des cartes continents, donc il faut bien en tenir compte quand même. Donc pour moi, un grand déraillement de train en Amérique, hein, voilà, hein, vu que j'ai tiré l'Amérique du Nord et des enfants pris au piège. Voilà. Peut-être que Trump va renvoyer des enfants migrants, j'en sais rien, en Amérique, qui dit qu'il va faire ça, et il va avoir une grande catastrophe lors du renvoi des enfants, j'en sais rien. Allez, alors ici on a le temps. Ok. L'homme noir. Ok. Le magicien qui transforme. La campagne. Ça, c'est le repos ou les agriculteurs. L'opportunité avec la porte. On trouve une opportunité. Le DCK. C'est quoi ça? Le changement. Oh, je vais pas prendre le livre. Hein. Moi, je me souviens, pour moi, c'est le changement. Bah oui, hein, au vert de bord. Hein. C'est pour ça que j'avais mémorisé. Et là, on a la grande prêtresse. Hein, alors, la grande prêtresse, c'est les mystères, les connaissances aussi, les informations cachées. C'est pour ça que normalement, elle a un livre. Mais là, vous voyez, elle tire les cartes. Il est magnifique ce tarot. Hein. Donc, elle étudie en silence, elle a des informations. Voilà, elle garde un mystère aussi, ses connaissances. Ça appelle à dévoiler aussi ses connaissances qui sont derrière le rideau, hein, dans le graphisme classique du Rider-Waite. Est-ce que j'ai tiré? Ouais. Alors, il faut du temps. Alors, on va essayer de classer déjà. On a la grande prêtresse qui a les connaissances. On a le changement ici. Alors ici, la carte là, porte, opportunité, etc. Le changement sera dû à une découverte. Là, on peut déjà associer les deux là comme ça. La grande prêtresse, elle peut étudier en campagne. Alors,
L'homme noir, c'est le côté sombre d'une situation où éventuellement, c'est Macron, oh, s'il te plaît. Quelqu'un de mal, c'est un tirage actu, donc le côté sombre d'une situation. Mais la grande prêtresse va transformer le magicien avec ses connaissances, d'accord? La grande prêtresse. Et ici, il faut du temps. Alors le temps, on peut le mettre partout. Le temps avec la campagne, le temps de prendre la réflexion. Un peu comme l'ermite en association. Alors, on va découvrir quelque chose. On va commencer comme ça. On va découvrir quelque chose qui va amener un changement. Éventuellement au sujet d'un homme politique corrompu. L'homme noir, on pourrait dire ça. C'est un tirage actu, donc c'est pas sur n'importe qui, lambda. Des choses vont être révélées sur lui, sur cet homme, d'accord? Et du coup, ça va demander du temps pour enquêter, enfin du temps de prendre la réflexion. Des choses vont être révélées avec la grande prêtresse et vont transformer, ça sera communiqué. Le magicien, l'arcane majeur numéro 1 dans le tarot, il a tout, il a tous les outils pour faire quelque chose. Et il communique aussi ce qu'il va faire. Et la grande prêtresse, elle a ce côté comme quoi elle a su des choses et qu'elle doit les révéler. Donc, si vous préférez, cet homme politique corrompu, parce qu'on est sur un tirage actu, c'est pas une personne lambda, ni un gangster, ni quoi que ce soit, si vous préférez, on va découvrir. Vous voyez, la grande prêtresse, ça colle avec la découverte, elle va révéler ce qu'elle sait, du coup, ça amène un changement vis-à-vis d'un homme politique qui, pour moi, serait corrompu. On va le savoir, parce que le magicien communique et dit, bon ben maintenant on sait qu'il est corrompu, donc on va passer à l'action avec tous les outils que j'ai sur la table, avec ce qui m'a été révélé de la grande prêtresse, mais éventuellement ça dure depuis un certain temps. Pourquoi pas un ministre de l'Agriculture, je ne sais pas, là on a cette notion quand même de campagne qui éventuellement durerait un certain temps. Voilà. Mais là pour moi, j'interprète comme ça, dans ce sens-là. Un homme noir connu, qui serait corrompu et que la grande prêtresse va tout révéler. Voilà. Bon, ok. On s'en fout. Macron, démission. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est terrible, vous êtes des tics ou quoi? Vous accrochez à une vidéo alors que jamais j'irai dans le sens des conneries, là. Moi, je pratique la cartomancie. Alors, l'engagement. Ok, prendre un engagement. Mais à quel niveau? L'air, donc il y a des choses qui vont changer suite à cet engagement. Je rappelle que pour les débutants, je vous ai noté les mots-clés dessus. Ah oui, le 8 de denier, il y a la production, apprendre. Il y a aussi ce côté apprentissage, la transmission du travail aux plus jeunes. Bien entendu, pour gagner de l'argent, on est dans le 8 de denier. Ah bah, voilà, le travail. Donc, ces deux-là sont très concordantes. Vous voyez, travail productif avec le 8 de denier, apprendre. Et là, on tire le travail. Donc là, on me parle de travail. Il y a beaucoup de changements qui va arriver au niveau du travail en France. On va prendre un engagement pour les travailleurs. Pour le travail en France, ok. Et ça va dans quel sens? Pour récompenser. Vous voyez ici, donc ça, sur des centaines de cartes, pour l'instant, le message se construit très bien. Donc, pour récompenser, pour le travail, pour récompenser le travail, on va prendre un engagement. La France, peut-être nos dirigeants. Alors, ici, ah bah tiens, c'est le travail aussi. Alors, dans le DCK, on a le travail. Vous voyez comment c'est magique? C'est pour ça que j'ai tendance, je dis toujours garder pied sur terre, mais c'est vrai que quand il se passe des choses comme ça,
3 fois la carte du travail, Taz, quand même. Hein, on me parle vraiment de travail. Et c'est là que tu te dis, bah, il existe peut-être quelque chose. Il existe, Karine, je suis là, je suis Taz. Ok. Bon. Par contre, on a un conflit ici avec le 5. Les conflits, en général, c'est les épées. Hein. Donc, non, le bâton. Ouais, il y a aussi les bâtons. Le 5 de bâton. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas vraiment se cogner sur la gueule comme sur les épées. C'est il y a des trucs contradictoires. Hein. Il y a voilà, il y a des opinions divergentes, etc. Alors, on va. Est-ce que j'ai tout tiré? Oui. Donc, on me parle de travail. Il n'y a rien à faire. Mais au sujet du. Bon, moi, c'est une réforme de travail. Hein. Regardez, il y a des engagements. Donc, on va éventuellement, là, 3 fois le travail, la récompense par le travail, etc. On pourrait même parler d'apprentissage. Voilà, il y a du changement, hein, avec Claire. Hein. Il y a beaucoup de réflexions, de changements. Les choses vont bouger au niveau du travail français. Mais comme ça va encore passer par le Sénat ou je ne sais quoi, l'Assemblée nationale, forcément, on a les opinions divergentes avec le 5 de bâton. N'oublions pas. Bâton, enfin je rappelle, créativité, d'accord? Cours de l'énergie de la créativité, ça colle exactement avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'avec beaucoup d'énergie, vous allez défendre la créativité d'un texte. Voilà. Donc on est vraiment dans des opinions divergentes au sujet du travail. Hein. Voilà. Éventuellement, l'engagement, pourquoi pas, au sujet des CDI. Hein. Mais je pense que, voilà, on va beaucoup débattre sur le travail. Voilà. Allez, hop. Ok. Hop. Je la prends de l'inconnu. Ben voyons. Quelque chose d'inconnu ou E.T. Là, c'est le sabbat, c'est la fête. La fête, les vacances. Ok. L'espoir, la créativité avec l'étoile. On a cette notion, c'est la lame qui suit la tour, hein, qui vient de se détruire. Et là, la 17, c'est l'espoir de reconstruire la tour, l'arcade majeure précédente. Donc, la simplicité, la sérénité, et on espère hein, que tout va recommencer bien, ok, et faire la fête, quoi, vu que j'ai la fête à côté. La chance, tiens donc. Une chance qui viendrait par l'inconnu. Ou qui n'est pas encore connue. Alita. Ah, par contre, ça sera en été. D'accord. Bah, c'est bizarre parce que je retire l'été. Vous voyez, c'est encore sur des centaines de cartes. Hein. Je ne fais pas exprès. Donc, on a 2 fois l'été. Avec le DCK, avec le Just to Bewitch. Donc en été, alors ici c'est quoi? Ah, le hiérophante. Donc ça peut représenter le pape, hein, parce qu'on a ce côté religieux. On a ce côté enseignement. Il y a ce côté spiritualité, mais bon, dans l'actu... voilà, on l'écoute, hein, le hiérophant. Hein, il sait se faire entendre. Hein, il y a ce côté tradition derrière. Ok, alors... il y a quelque chose d'inconnu qui va arriver en été. Ici, c'est 2 fois l'été. Ça sera une chance. Mais on a l'impression que ça arrive par quelqu'un d'important au gouvernement. Le hiérophante. Étant donné que le hiérophante, c'est quelqu'un qu'on écoute. C'est encore inconnu. Peut-être que cet homme est encore inconnu, mais quoi qu'il en soit, il a un pouvoir hein, au gouvernement. Hein. Il arrivera peut-être en été. Bah, peut-être un nouveau ministre, hein, vu que Macron va certainement dissoudre l'Assemblée nationale en été. Donc peut-être que ça sera un nouveau ministre.
Et ce coup-ci, on a l'impression que ce sera une chance. Mais c'est vraiment un inconnu, en fait. C'est comme si qu'on ne le connaissait pas, qu'on ne pensait pas à lui. Et là, du coup, ça redonne de l'espoir à la France et ça sera une fête, une joie. C'est fou, hein? Voilà. Pour moi, là, on me dit... pour moi, on pourrait me parler de l'Assemblée nationale qui va être dissoute en été 2025 et que, vu que là, j'ai 2 fois l'été, hein. Et du coup, ce nouveau ministre sera une chance. Hein. Ouais. J'ai pas le président. Hein. C'est quelqu'un d'inconnu. Voilà. Ok. Et du coup, il y aura plus d'espoir et de créer les choses autrement pour la France. Voilà. Ok. Bon. Allez. Oula, il y a un crash. Alors, ça peut parler d'un crash, bien entendu, d'avion, comme tout à l'heure, le déraillement d'un train, comme ça peut être en association un crash d'autres choses. Hein. Donc, on va voir. Là, il y a un crash au niveau de l'abondance, de la prospérité. Hein. Alors, peut-être un crash financier. Hein. Ou un avion qui transportait de l'argent. Enfin, je sais, on va voir. Là, il y a des nouvelles... la roue, attention. Hein. C'est des nouvelles inattendues qui arrivent, mais la roue tourne. Hein, et si vous restez en bas, ces nouvelles, elles ne vont pas évoluer dans le sens positif. Il y a un changement, mais c'est un cycle. On va voir après, parce qu'il faut faire les associations, sinon... J'ai l'Afrique. Tiens donc. Oh, j'ai tiré le départ qui a sauté en même temps. On va voir. L'Afrique, le départ. Il y a des secrets, des révélations ou une solution qui va être trouvée avec la clé. Alors, les 2 dernières. Il pleut, je ne sais pas si vous entendez. La stabilité avec l'encre et l'ermite. Bon, l'ermite, voilà, c'est l'ermite. Alors, la stabilité du DCK avec l'encre, l'ermite qui a besoin de réfléchir. Alors, pour moi, c'est la roue de fortune qui amène une nouvelle inattendue qui va ramener la stabilité. Ouh! En Afrique. Alors, si vous préférez, il y a une situation en Afrique. Je peux pas dire il va y avoir un crash d'avion en Afrique, hein, parce que les autres besoin de réfléchir. Parce que j'ai des départs. Après, ça peut être un avion qui part et qui se scratche d'Afrique. Mais comme j'ai la stabilité avec un événement inattendu qui arrive, qu'on a besoin... Moi, l'Afrique avec ça, avec la nourriture et besoin de réfléchir, un crash peut représenter la famine. Forcément, peut-être que dans un pays africain qui va mourir de faim, parce qu'on a la corne d'abondance associée au crash, cause des départs. Du coup, on a besoin de réfléchir. Il pourrait avoir qu'une partie de l'Afrique, un pays d'Afrique, a une grande sécheresse et meurt de faim. Donc, ils vont devoir trouver une solution. Hein. Suite à cette famine qui cause des départs, il y a un événement inattendu qui va leur permettre de trouver plus de stabilité. Alors, on va voir. Ah, ouf. Voilà, ça recommence sur des centaines de cartes. Hein. Depuis le début, ça n'arrête pas. Et je retire les mêmes cartes, la subsistance, hein, qui est ressortie ici. Hein, avec la carte d'abondance. Hein. Donc, on me parle vraiment... C'est fou, c'est magique. Hein. Taz, t'es balèze. Hein. Ouais, on me parle vraiment d'une problématique de famine hein, en Afrique. Hein. Pourquoi je dis problématique? Parce que voilà, hein, il y a le crash,
Donc il y a vraiment un crash, une problématique peut-être que ce qu'ils ont, ça va cramer. Besoin beaucoup de réflexion et de trouver une solution avec la clé. Au sujet d'une famine là, c'est les secrets. J'essaye d'approfondir pour voir. Oh, c'est les enfants qui meurent de faim. C'est triste. Oh, il y a beaucoup de chagrin pour tous ces gosses qui meurent de faim en Afrique. Avec le chagrin. Ouais, c'est triste. Non, ça ne veut plus parler, là, je tire l'enquête. Hein. Donc là, c'est une famine. Hein. Après, famine en Afrique, c'est courant. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça va être une grosse cata. Hein. Que ça va toucher les enfants. Hein. J'aime pas ce genre de truc, là. Bon, allez, hop. Ça peut être éventuellement qu'on entende parler d'un avion alimentaire hein, qui s'est scratché, qui devait fournir de la nourriture à des enfants africains qui meurent de faim. Là. Si je tire l'enquête, je suis en train de penser à ça parce que la carte suivante, c'était l'enquête. Éventuellement, on va enquêter parce que cet avion qui transportait une aide alimentaire départ. Hein. Une aide alimentaire, donc cet avion part, boum, il transformerait donc avec 2 fois la corne d'abondance, il transporterait une aide alimentaire pour les pays africains, les enfants. Et du coup, la dernière carte, là que j'ai dit, c'est peut-être celle en trop, il y aura une enquête ouverte. Pourquoi cet avion qui transportait des denrées alimentaires a explosé hein. On peut, voilà, ça peut être aussi interprété dans ce sens-là. Continue. Ça fait déjà presque 1 heure, hein, Karine. Bah ouais, je sais bien. Allez, on en prend une au hasard. Oula. Là, on me parle de climat. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du climat? Il y a des choses qui se transforment au niveau du climat, qui nous amènent au changement avec le papillon. Ok. Il va falloir vraiment, avec l'as d'épée, donc transformer les choses au niveau du climat. Avec l'as d'épée, on doit prendre des décisions pour faire un nouveau commencement. L'as d'épée, c'est ça. Un nouveau commencement, mais par l'esprit. Vu que les épées, la cour de l'épée, c'est le mental. Donc, le climat qui va devenir catastrophique. Hein, voilà. Pourtant, l'humain est indivisible à la planète, au climat. On nous appelle à transformer les choses, hein, à prendre une décision pour un nouveau commencement, hein, avec lucidité. Hein. Les mots-clés sont marqués dessus. Hein. Donc, ok, je suis arrivée où là? Je suis arrivée là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'oncle. Pour retrouver plus de bonheur, ok. Il y a une direction à prendre hein, avec la boussole. Hein. Donc des décisions, transformations, une direction au niveau du climat pour trouver le bonheur. Ok, DCK. Oh, je retire la corne d'abondance, c'est un truc de fou. Ce qui nourrit. C'est un truc de malade. Hein. Et qu'est-ce qu'il me dit le tarot là? Oh là là, le soleil, regardez, c'est encore les récoltes. Hein. Le soleil, c'est tout ce qui brille, tout ce qui rend heureux, tout simplement. Hein. La réalisation, l'entraide. Le soleil, c'est aussi en signification l'entraide. Tout brille. Là, on me parle de climat et on me tase. Moi, j'interprète comme ça. Hein. Il va falloir vraiment, pour trouver le bonheur, changer tout au niveau du climat. Les récoltes. Hein. Si on veut continuer à se nourrir, d'accord,
il va falloir et briller. Il va falloir vraiment changer les choses au niveau du climat, hein, prendre une nouvelle direction et avec l'as d'épée et le papillon, tout transformer. Sinon, on risque de plus avoir à bouffer. Hein. Je vais essayer d'approfondir, mais là, voilà quoi. On va trouver une solution. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Manger des cachets, je sais pas. On va trouver une solution pour éviter la misère. Si on ne change pas, cette rangée-là me dit que si on ne change pas les problématiques du climat, de plus en plus de personnes seront dans la misère et n'arriveront plus à se nourrir parce qu'il n'y en aura pas assez. Et donc forcément, je repense à la rangée des petits Africains, hein, qui eux sont les premiers à être touchés. Hein. Ouais. Bon, là c'est l'Océanie, hein, donc pays d'Océanie, de toute façon la misère il y en a partout. Donc voilà, donc là on nous appelle vraiment l'abondance, hein. À chaque fois je tire l'abondance quand même. Hein. C'est vraiment une problématique de ressources qui nourrit l'humain, qui va devenir vraiment une problématique. C'est des messages importants. Hein. On s'en fout. Ah ouais, mais moi c'est comme ça, c'est mes cartes. Hein. Si vous savez comment je m'en tape de Macron, il y a tellement de choses pires ailleurs, il faut arrêter. Hein. Allez vivre en Ukraine ou à Gaza. Après, vous pourrez dire que Macron vous emmerde et que ça vous empêche de vivre. Il faut arrêter. Hein. Je sais pas comment vous faites pour penser des conneries pareilles. Moi, Macron, je ne change rien à ma vie. Hein. Ni lui, ni les autres qui sont passés avant lui. Donc, rien à foutre. C'est fou tous ces gens qui se plaignent là en France. T'as des pays, ils ont rien, ils n'ont même pas d'acquis sociaux, ils n'ont même pas de sécu. Ils vivent dans la guerre, ils vivent dans la famine. Comment vous faites pour vous plaindre? Sérieux, vous avez vraiment un souci. Hein. Quel asile virtuel, les réseaux sociaux, sérieux. Alors, le courage avec le loup, la hiérarchie. Bon, après j'arrête, hein, ça fait 57 minutes. Bon, peut-être l'avant-dernière. Là, on part pour régler une problématique, hein, avec courage, en association avec le loup. Avec le chariot vous dit que vous êtes déterminé, avec courage du loup, de faire quelque chose. Hein. Et au bout, il y a la victoire. Mais le chemin n'est pas forcément... Alors, on me parle d'univers. Ah, je sors la France. La France serait l'univers, mais non. Alors, l'ami, comme dans le normand. Dans le DCK, l'ami. Le 3, alors ça c'est quoi? Oh là là, il y a un bâton ou pas là? Non, il n'y a même pas de trait. Donc c'est le 3 de coupe. Alors, elle appelle ça l'abondance au lieu du 3 de coupe. Donc là, on est dans la cour d'émotion. Et le 3 de coupe, c'est la fête. Profiter d'être ensemble. Groupe d'amis ou familial. Hein. Voilà. Ça colle. Regardez. Faire la fête entre amis. Hein, parce que là, avec le DCK, je tire l'ami aussi. Et le 3, c'est être content de se retrouver ensemble entre amis, etc. Parce qu'on a résolu... On est vraiment dans l'émotion. Hein. On a résolu on a créé quelque chose qui a, avec la rune de sorcière du Just a Bewitch, qui a résolu une solution. Beaucoup d'émotions. Du coup, le peuple, je pense, l'ami, etc., la réunion entre amis peut représenter une fête nationale, une fête entre le peuple français. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer, qui va créer ce peuple qui se rejoint, qui fête? Ils ont du courage parce qu'ils ont fait un long voyage quelque part en France. Ils étaient déterminés pour arriver à la victoire au bout. Mais là, on me parle de quoi? Au départ de Macron. Je vais voir, hein, j'approfondis. Oh, mon petit chat, mon bébé d'amour.
Non, non, il y a des choses qui se transforment en France. Hein. Bah oui, c'est le départ de Macron. Bah, non, c'est l'Asie. Alors que, à moins que Macron prend la nationalité asiatique, en Asie, il y a quelque chose qui se métamorphose. Un pays en Asie va se métamorphoser. Peut-être par une révolution. Pourquoi j'ai la France alors? La France et l'Asie. Attends. Ouh là là. Attends, je suis en train de penser à quelque chose. Attendez les loulous. Regardez. J'ai la France et l'Asie. Quelque chose qui vient d'Asie va toucher l'univers, hein, mais aussi la France. On va devoir créer quelque chose et résolution. Résoudre cette chose qui viendrait de l'Asie, qui toucherait l'univers et qui arriverait en France. Quelque chose qui se métamorphose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Eh ben, on va partir à l'assaut quand même avec le chariot. Hein. Certes, au bout, il y aura une victoire, mais pour moi, là, on me parle, je vais approfondir pour voir, mais je pense qu'on me parle de virus. Hein. De quelque chose qui vient de l'Asie. Il va nous falloir beaucoup de courage. Mais on va quand même fêter le peuple, les amis, pour moi, c'est le peuple. On va quand même fêter la résolution dans l'émotion de cette problématique qui viendrait d'Asie et qui touche la France. Quelque chose qui se métamorphose. Okay. C'est quoi? C'est quelque chose qui est parti ou qui pourrait causer des départs. Donc, qui serait parti de l'Asie. Et ben voilà, ça continue. Est-ce que vous êtes autant choqués que moi quand je fais des tirages? Dites-moi-le, parce que je me sens tellement seule. J'ai l'impression que, vous savez, tous ces gens-là qui regardent des tirages à la con, mais quand il se passe des choses comme ça, sans prétention, comme il se passe dans mes tirages, je dis des choses et ça sort après. Je tire au hasard. Enfin bref, sur des centaines de cartes. Ça vous choque pas? Parce que moi, ça me fait flipper. Hein. Enfin, c'est pas que ça me fait flipper, c'est que ça remet en cause ma logique, mes pieds sur terre, mon côté rationnel. Donc ça me prouve qu'il se passe des trucs bizarres, encore une fois, parce que c'est pas la première fois, vous le savez, si vous me connaissez. Et je cherche toujours une explication rationnelle, et je peux pas, encore une fois, je ne peux pas. Alors, coup de bol, coïncidence, mais ça a quand même fait beaucoup, quoi. Et, bizarrement, c'est ça, une chaîne de divination, de la vraie cartomancie, de preuves qu'il y a quelque chose. Et ça n'intéresse pas sur YouTube. Ce qui intéresse, c'est des tirages à la con, de la propagande politique, pas de preuves, de la probabilité, des tirages où on vous mène en bateau. On dit j'avais dit ça, mais en fait ils n'ont pas dit ça, ça brode, enfin bref. Et ces gens-là font des milliers de vues. Moi, je suis choquée de ce qui se passe sur ma chaîne, et ça n'intéresse pas. J'arrête pas d'y penser hein, depuis fin 2018 que je suis sur YouTube. Comment ça se fait que ça vous intéresse pas alors que c'est ça, la divination? Enfin, je sais pas. Je parle pas des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Si vous êtes, vous passez par ici et que vous avez l'habitude de regarder des tirages à la con qui n'apportent rien, qui ne sont pas de la cartomancie ni de la divination, qui ne prouvent rien, pourquoi vous suivez ces gens? Enfin, je comprends pas. Bon, bref, tout ça pour en revenir que, voilà, sur des centaines de cartes, ça recommence. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui vient d'Asie. Allez. Donc, on va fêter quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'on va fêter victoire entre amis sur ça. Sur quelque chose qui vient, virus, de Chine, qui est parti de Chine, d'Asie,
qui se métamorphose, qui nous appelle à beaucoup de courage. On va devoir reprendre le chariot et être déterminé hein, pour combattre encore cette saloperie qui vient de Chine. Je répète, ce n'est qu'un tirage de cartes, on est d'accord, qui touche l'univers, comme par hasard, au départ de Chine, et qui arrive en France. Mais la bonne nouvelle, c'est ces 3 cartes-là, c'est-à-dire que entre amis, il y a la résolution, d'accord? Et on va faire la fête sur la victoire de ça. Allez, le mot de la fin. Je sais pas comment je fais. Ben c'est moi, Karine, c'est Taz. C'est vrai, Taz. T'es vraiment quelqu'un qui à chaque fois m'épate. Mais bon, ça n'intéresse pas grand monde. Allez. Oui, mais tu t'en fous, Karine. C'est le but de ta chaîne. Les teubés, tu les laisses de côté. Oui, mais moi, ça me choque, en fait. Voilà, ça me choque parce que c'est comme si que je verrais des gens acheter, je sais pas, une de chevaux. Enfin, ça n'existe plus. Allez, une Twingo. Et puis, croire que c'est une BM, tu vois. Bah, tu leur dirais, mais non, putain, c'est pas une BM, c'est une Twingo. Puis les gens diraient, non, moi je crois le vendeur, il m'a dit que c'était une BM, c'est une BM. Tu vois, moi ça me fait ce même effet. Et du coup, les gens, ben, ils se font avoir. Voilà, comme tous ces gens qui suivent ces chaînes. Et mon tempérament me dit, mais Karine, préviens-les, quoi. Hein, voilà. Parce que à côté, t'as le mec qui, lui, va vendre des BM, mais il va plus les vendre. Parce que l'autre, il vend des Twingo comme si c'était des BM, parce que l'autre con fait croire que c'est des BM. Enfin, vous voyez un peu le truc. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Allez, le dernier mot pour la fin. Tu nous as bien tué, Taz. C'est quoi de cette carte qui n'a rien à voir là? Ah, hop, j'avais oublié de la mettre. De la ranger. Hop, c'était la dernière que je viens de tirer. Allez, on y va. Dernière. Allez, Tazou. Tu nous as encore fait un beau tirage, mais ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais je suis scotchée par toutes ces cartes qui sortent étrangement. L'Arctique, ça recommence. Il va se passer quelque chose en Arctique avec les nuages. Ouh là là, il va vraiment se passer quelque chose en Arctique. Là, j'ai eu 5 de coupe, hein, chagrin, perte, regret. Et ça ressortait dans mes tirages précédents. Je vous ai dit qu'il allait y avoir quelque chose en Arctique. Hein. En Arctique ou en Antarctique, je ne sais plus, mais là, ça ressort. Hein. La fête. La fête, c'est complètement contradictoire. Alors, vas-y. La mort. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il va se passer un truc dramatique en Arctique. J'ai la fête. Alors, j'essaye de comprendre. Les discussions avec le DCK. Les discussions, donc, amèneront la fête. Donc, ils vont discuter. Okay. La réplétion. Alors, ça, c'est le 10 de coupe. 10, valeur numérologique dans l'émotion. La fin de quelque chose, avec un renouveau derrière. Et c'est le bonheur. Le bonheur d'être avec les siens. La famille. Donc, la fête, forcément. Donc, ça va avec. C'est calme, hein, vous voyez, il n'y a pas de vague. 10 de coupe. Alors, si vous préférez, c'est les discussions qui vont amener cette sérénité en Arctique. Mais cette sérénité en Arctique arrive que par un accident tragique qui va éventuellement causer des morts. Il y a un grand changement suite à une cata. Trouble imminent, hein, qui va causer beaucoup de chagrin, qui concerne l'Arctique. Attention, hein, danger, mort.
changement. En fait, il y a quelque chose qui va se passer en Arctique. Une grosse merde, une grosse cata, qui risque de causer des morts, d'accord? Et suite à ça, il va avoir des discussions du DCK. Et du coup, c'est beaucoup plus calme en Arctique. Peut-être qu'ils vont se barrer, hein, vu qu'ils vont mourir en Arctique. Hein. Voilà, c'est ce que je... Allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous, les loulous. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais j'avoue que j'essaye de trouver des explications rationnelles. Allez, tchoum.